Et je vais maintenant passer la parole aux experts de la mobilité qui vont nous expliquer, nous donner un retour sur le diagnostic des nœuds de la sous-maille, donc des enjeux que les experts ont identifiés dans votre maille, dans cette maille de Dilligem, par rapport à la soirée qu'on a eue au mois de mai. Donc, je passe la parole maintenant à, c'est Éléonore, je pense, qui va prendre la parole. C'est bien ça? On commence par Alexandre, normalement. Oké, par Alexandre, oké. Dus ik ga nu het woord geven aan, pardon, aan Alexandre van Espace Mobilité. Hij gaat dus nog eens kort weergeven welke die diagnostiek is voor jullie wijk op basis van de analyses die zij als expert gemaakt hebben en ook de aanvullingen die daarna gekomen zijn. In die avond van mei, de participatieavond van mei, en wat nu geïdentificeerd wordt als de grote uitdagingen voor de Dilligem-wijk. À toi la parole, Alexandre. Merci Kathleen, bonsoir à tous. Donc on va juste faire un petit mot rapide sur quel type de levier on peut mettre en action pour ces mailles apaisées, voilà, pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Ensuite, Éléonore reviendra sur un résumé du diagnostic d'éléments qu'on vous avait déjà en partie présentés et avec une synthèse de vos remarques. Donc, on fera un vite rappel parce que certaines personnes n'étaient pas présentes avant d'attaquer le gros du morceau de la soirée qui sera les idées, les pièces à casser, voilà, les discussions qu'on pourra avoir sur votre maille. Alors, je partage ma présentation. Voilà. C'est bon comme ça? Oui, oui. Merci. Donc, on y va. Les leviers. Alors, juste pour remettre un petit peu, parce que là, on travaille vraiment au niveau local, à la dimension de quartier. Donc, il était important de rappeler quand même voilà, ce qu'il était possible de faire et sur quoi vraiment quelle est la marge de manœuvre dans le cadre de cette mission. Alors, je ne reviendrai pas ce qui est hors focus de ce contrat de maille que vous avez ici à gauche sur la DIA, qui sont des points importants, mais qui sont des points qui sont traités déjà en amont, qui doivent être traités au niveau régional. La gestion des vitesses, on sait très bien au niveau sécurité routière à quel point c'est important et pour la qualité des quartiers, mais voilà, toute une politique est en cours à l'heure actuelle par la région, notamment avec la politique de ville 30 km/h. La politique de stationnement, bien sûr, ça a un impact sur l'espace public et sur la façon de vivre ces quartiers. Donc voilà, là, il y a toute une politique mise en place aussi également au niveau régional et communal. Et puis, il y a tout ce qui est dosage du trafic, parce que bien sûr, nous, on travaille ici au niveau local, mais l'objectif de Good Move, c'est aussi de maîtriser tout le trafic entrant dans la région au jour le jour. Et on ne travaille pas forcément qu'au niveau local. Et donc, tout ça se met, bien sûr, en œuvre petit à petit de manière parallèle, on va dire. Là, dans le cadre de nos quartiers, maille apaisée, par comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? On va y arriver par des éléments qui sont assez classiques ou qui sont un peu plus proactifs, on va dire. Et on va pouvoir travailler sur des boucles de circulation, schémas de circulation tels que vous pouvez connaître. Ça va essayer de dissuader certains trafics non désirables en mettant des boucles de circulation, des sens uniques et ce genre de choses. En rééquilibrant l'espace public, ça veut dire en réaménageant certains espaces, en les requalifiant, parce que le but, c'est aussi d'avoir des espaces plus qualitatifs, mais en les rééquilibrant et en essayant d'améliorer les choses avec les profils de voirie tels qu'ils sont dans le quartier. Et bien sûr, tout ce qui est gestion des carrefours, gestion en feu, qui permet de gérer les passages, en tout cas, et de gérer, en tout cas, les mouvements de circulation. Boucle de circulation, juste pour rappel, on ne va pas s'éterniser, mais vous le savez, vous le verrez encore dans le diagnostic, on a toute une part de trafic qui traverse la maille, mais qui n'y a pas destination, donc c'est ce qu'on appelle le trafic de transit, et qui se faufile dans les quartiers par habitude, par facilité, et surtout aussi avec toutes ces nouvelles applications et nouveaux GPS, surtout collaboratifs, notamment Waze, qui fait emprunter des rues parfois très locales pour gagner quelques secondes sur un itinéraire. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut essayer de contrer. Donc on va essayer de les contrer, donc on rabat sur d'autres types de réseaux, ce qui inclut parfois des détours. C'est important d'en parler parce qu'une des questions ce soir qui va se poser, c'est comment mettons le curseur. Ça veut dire qu'on va essayer de complexifier certains itinéraires,
mais ça va aussi complexifier en partie l'accessibilité des riverains pour arriver dans leur quartier ou pour atteindre d'autres types de quartiers. Donc le curseur, voilà, il va falloir discuter à quel point est-ce qu'on peut complexifier sans que ça devienne trop handicapant pour les riverains, tout en sachant que voilà, un détour pour un riverain de 100, 200 mètres ou un détour d'une minute en voiture pour entrer chez soi, si on a des vrais apports qualitatifs et si on a vraiment un impact positif sur le quartier, c'est assez négligeable, surtout quand on le met en comparaison des trajets qui sont faits par la suite. L'autre point que j'abordais, c'était l'espace public. Donc, rééquilibrer l'espace public, et ben, vous avez déjà connu pas mal de choses sur la commune, notamment que ce soit Cardinal Mercier, mais ici, vous avez la place Ranastirt ou la place Miroir, comme on l'appelle. Voilà, ce sont ces efforts-là, ou sur la chaussée d'Iegem. Voilà, on a eu déjà du travail qui a été fait pour essayer d'améliorer et le confort et l'accès aussi à certains espaces qualitatifs ou récréatifs. Donc, c'est également ça, faire une maille apaisée, c'est aussi un outil qui peut être très utile parce que si on arrive à fermer aussi parfois une rue, si on arrive à mettre un filtre, c'est-à-dire à laisser un certain type de trafic, mais pas un trafic de transit, on pourrait laisser passer du transport public ou des piétons, des vélos, mais pas forcément des voitures. Ça, c'est le genre de solution qui est possible et qui permet de contrer ce trafic. Et voilà, typiquement aussi, des voiries très structurantes comme vous pouvez connaître à Bruxelles, parce que voilà, c'est un exercice qui est déjà en cours depuis plusieurs mois et plusieurs années dans certains quartiers. Voilà, rééquilibrer l'espace public, ça veut dire toujours maintenir une place pour la voiture. On n'est pas là pour évacuer complètement la voiture, mais de mieux équilibrer les choses. Et là, typiquement, le boulevard Général Jacques, que vous connaissez bien, XL, voilà. On a eu un rééquilibrage il y a 2 ou 3 ans avec une requalification de l'espace, plus de place pour les piétons, plus de confort pour le vélo, de la verdurisation, tout en maintenant une circulation et du stationnement. Voilà, c'est toujours réussir à trouver le bon équilibre et pour améliorer cet espace au quotidien. Alors, on ne va pas s'apesantir plus longtemps là-dessus pour le moment parce qu'on va revenir de manière un peu plus précise quand on présentera les idées en tout cas d'action pour la maille. Donc, on va plutôt revenir sur le diagnostic en quelques mots. Je te cède la parole, Éléonore. Oui, je vais revenir très rapidement parce que je sais que… Je vais d'abord dire quelques mots en néerlandais. Pardon. Oui, pas de souci. Ah oui, pardon, Kathleen. Ja, pas de souci. Dus om het kader nog eens te geven van de diagnostiek die we zo dadelijk gaan horen van Éléonore. Het lokaal mobiliteitscontract gaat niet over snelheid, over parkeren of binnenkomend verkeer. Dat zijn bevoegdheden van het gewest, al zijn die superbelangrijk, maar zijn dat in eerste instantie bevoegdheden van het gewest. Maar het lokaal mobiliteitscontract gaat vooral over de verkeersstromen binnen de wijken. Het idee is om die lussen te creëren, om dus een nieuw evenwicht te creëren in de openbare ruimte, die zowel gaat over leefbaarheid, maar ook goede doorstroming van het verkeer en ook de kruispunten aanpakken, lichten beter afstellen en dergelijke zaken. Wat die lussen nu betreft binnen de wijken is één focus zeker het transitverkeer weren, want er is heel veel transitverkeer in Brussel, onder andere door GPS-formules als een Waze bijvoorbeeld, die altijd de kortste weg zoekt en iedereen door de woonwijken bijvoorbeeld stuurt. De voorkeur of de prioriteit gaat daarbij naar het plaatselijke verkeer wel mogelijk maken, dus dat mensen zich of plaatselijke verplaatsingen mogelijk te maken. Dus mensen moeten zich makkelijk binnen de wijk kunnen verplaatsen. Voor verder verplaatsingen, bijvoorbeeld met de wagen, kan het dan wel zijn dat men een kleine omweg moet maken, maar die dan eigenlijk op het totale traject eigenlijk verwaarloosbaar zijn ten opzichte van het positieve effect dat men wint binnen de wijk. En ook vooral, dat gaat dan over de leefbaarheid binnen de wijk. Een aantal voorbeelden heeft Alexandre getoond. Dus onder andere het Spiegelplein in Jette is een aantal jaren geleden aangepakt geweest, waar men dus op zoek gaan is naar dat evenwicht in die openbare ruimte rond vertoeven en daar ook geraken. Een aantal andere voorbeelden die hij toonde was bijvoorbeeld de Generaal Jacqueslaan, waar men heel erg gewerkt heeft op de structuur van de Generaal Jacqueslaan, met een duidelijke bedding voor de tram, plaats voor de auto, plaats voor de fietsen. En avec ça, je donne la parole à Éléonore pour nous parler justement des enjeux de la Soumaï d'Illegem. Merci.
Bonsoir. Je vais revenir brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur quelques éléments de diagnostic et d'enjeux. Je sais que certains d'entre vous les avez déjà entendus lors du premier atelier du mois de mai. C'est vraiment important d'avoir ça en tête lorsque vous allez travailler ensuite sur les pièces à casser qu'on va vous présenter. Alors déjà, je voyais dans le chat tantôt qu'on se posait la question de pourquoi ne pas avoir appelé la maille jet. Tout simplement parce que la grande maille sur laquelle nous travaillons, en fait, est à cheval sur 3 communes, Jette, Bruxelles-Ville et Gensoren. En fait, on a décidé de diviser cette maille en 2 sous-mailles, Brugman d'un côté et Miroir de l'autre, tout simplement parce que la maille est de taille très importante, donc pour travailler sur des plans de circulation, c'était un peu plus compliqué, mais également parce que à l'heure actuelle, on a une barrière physique qui est le chemin de fer, sur laquelle on doit travailler à recréer des liens en termes de circulation et des liens en termes urbanistiques. Donc c'est pour ça que durant les ateliers, et notamment celui de ce soir, on va travailler à la fois sur Brugman ce soir et ensuite sur Miroir la semaine prochaine. Et notre rôle ensuite, bien entendu, ce sera de consolider ça et d'avoir une vision globale sur toute la maille. Donc la sous-maille Brugman, quelques spécificités que vous connaissez. D'abord, la présence de pôles, de bâtiments qui génèrent des trafics quand même très importants, quels que soient les modes. Vous le savez, la présence du CHU. À côté, on a également l'UZ, qui est juste à côté de la maille, ou le plateau du Hezel. Et on a aussi de nombreuses écoles, un pôle scolaire sur Sacré-Cœur et des commerces très diffus. Oups, pardon. Tu peux passer, Alexandre, s'il te plaît ? Merci. L'autre élément aussi à avoir en tête, c'est que comme sur le reste de la région bruxelloise, plus de la moitié de l'espace public aujourd'hui est dédié principalement à la voiture, mais à l'ensemble du trafic motorisé. Donc que ce soit la voirie, l'espace de stationnement, plus de la moitié de l'espace sur lequel vous circulez est dédié à la voiture. Donc le but aussi de Good Move, c'est aussi de réapproprier l'espace, pas de manière totalement disproportionnée, mais au moins plus équitable aux autres modes de transport. Et enfin, derniers éléments, c'est les nuisances du trafic automobile. Donc ici, vous le voyez sur cette carte, on a repris les principaux axes dans notre sous-maille qui sont soumis à un trafic automobile de transit très important. Donc quand je dis de transit, ce sont des voitures qui rentrent et sortent de la sous-maille sans s'arrêter longtemps. Donc ils ne font que passer. Ils peuvent s'arrêter pour une courte durée, mais en soi, ils ne font que passer. Donc, vous le voyez, les axes les plus chargés, notamment dans notre sous-maille, c'est Bonaventure, De Haine, également Sacré-Cœur. Donc, qui dit trafic automobile, on le verra, dit également problématiques de sécurité routière, parfois des problématiques également pour les bus de Haine et de la STIB pour circuler, et aussi tout ce qui est qualité de vie pour vous, nuisances sonores, etc. Tu peux passer. Et le transit, en l'occurrence, dont je parlais, pour vous donner un ordre de grandeur, à l'heure de pointe du soir, donc qui est la plus chargée à Brugman, à peu près la moitié du trafic qui circule est du trafic de transit, soit en lien avec les autres régions, notamment la région flamande, mais aussi du transit purement bruxellois. Tu peux passer. Encore, oui, s'il te plaît. Tu peux passer encore. Et la particularité de ce trafic, c'est qu'il est quand même de courte distance. Donc, avec les données de téléphonie mobile issues notamment de TomTom, on a pu voir que plus de 60% des voitures qui circulaient dans notre sous-maille effectuaient à une distance de moins de 5 km. Vous voyez sur ce graphique. Donc, c'est vraiment une distance assez courte où, théoriquement, en tout cas, une partie de ces automobilistes pourraient également utiliser d'autres modes de transport, si tant est qu'on les valorise et qu'on rende leur confort plus agréable. Et la dernière particularité ici à Brugman, c'est notamment sur les voiries dans le pourtour de l'hôpital en particulier, que ce soit Moyenne, Scroc ou Rumelard par exemple. On a vraiment des voiries au profil très structurant, donc très larges, soit avec les rails de tram au milieu, soit avec des bermes centrales. Donc c'est des profils quand même qui sont assez peu adaptés à la mise en place de boucles de circulation ou de sens unique. Il n'empêche qu'on pourra bien entendu prévoir d'autres types de mesures, comme des mesures de réduction des vitesses ou parfois, lorsque ce sera pertinent, de réappropriation de l'espace au profit des vélos ou des piétons.
On avait, durant la première phase de diagnostic, relevé plusieurs points durs, nous, de notre côté, issus de l'analyse des données et des entretiens. On avait notamment identifié De Haene, qui était un axe, notamment dans sa partie nord, assez difficile pour les vélos, avec certaines portions pas aménagées du tout pour les vélos. L'axe Bonaventure, qui recensait également pas mal d'accidents de la route pour la commune de Jette, et l'axe Eugène Toussaint. Ensuite, dans les ateliers du mois de mai, mais vous pourrez également compléter ce soir, bien entendu, les différents citoyens qui étaient présents ont complété ce diagnostic. On voit notamment qu'il y a eu pas mal d'habitants de la chaussée de Dillegem qui nous ont parlé, par exemple, de passage de camions un petit peu perturbants. Et dans le quartier de Père, un peu plus au nord, des problématiques de vitesse, par exemple, nous avaient été rapportées. Donc tout ça, on l'a bien compilé dans le diagnostic. On a synthétisé ici. Et ça a été les éléments de base à notre réflexion. Voilà. On passe au gros du sujet. Ah non, pardon, Kathleen, vas-y. Je vais peut-être résumer d'abord un peu en néerlandais ce que tu as dit. Dus de vraag is ook gesteld geweest, waarom heet deze Maas of deze Maai niet enkel Jette? Dat is omdat ze op grondgebied ligt van 3 gemeentes, de stad Brussel, Ganshoorn en Jette. Het is een heel grote Maas, dus die is ook onderverdeeld geweest in 2 deelmazen, dus Brugman en Spiegel. Vanavond gaan we over Brugman praten, volgende week over Spiegel, maar de 2 samen vormen wel één grote visie. Tussen de 2 loopt dan ook nog eens de spoorweg, die vandaag echt voor een fysieke barrière zorgt. En vandaar ook die logische opdeling op dit moment. Maar er is wel een totale visie voor de 2. Wat is er typisch aan de Dielegemwijk, is dat er een aantal polen zijn die echt wel heel veel mensen aantrekken. Dus dat gaat over de ziekenhuizen, de heizel en de scholen, zowel binnen de wijk, maar ook daar rond. Wacht, op de vorige... Tu peux donner le slide précédent, s'il te plaît? Ja, en hier zien we dat dus in de wijk bijna 55% van de openbare ruimte bestemd is vandaag voor de auto, wat op zich geen goed evenwicht is. Dus daar gaan we ook naar op zoek gaan. Hoe kan dit een beter evenwicht tot stand gebracht worden? Iets wat we in de inleiding ook al een paar keer gezegd hebben. Overlast van autoverkeer zien we op deze kaart. Daar ziet u heel duidelijk aangeduid. Dus de dikke lijnen zijn echt wel waar heel veel overlast is van auto's. Heel veel daarvan komt door transitverkeer. Dat weet u waarschijnlijk ook. Maar hier ziet u het wel overzichtelijk op heel de kaart. Dus dat is... dan heeft dan natuurlijk tot gevolg dat er ook ongevalgevoelige zones zijn. Ook door de handel onder andere die in de buurt is. En op deze kaart, op deze slide, ziet u door gegevens die de experts verzameld hebben, de TomTom-gegevens, waar het transitverkeer vandaan komt. Daaruit blijkt dat tussen 15 uur en 19 uur 's avonds de helft van het verkeer is transitverkeer in de wijk. Wat toch een aanzienlijk cijfer is. En van dit transitverkeer is niet alleen verkeer dat van buiten Brussel binnen en buiten gaat, maar ook een groot deel van heel korte afstanden. Dus dat is binnen Brussel zelf. Dus bijna 60% van die autoritten die leggen maar een afstand af van maximum 5 kilometer. En daar kan men toch van uitgaan dat er toch voor veel mensen die trajecten afleggen ook alternatieven zijn. Niet voor iedereen, maar er zijn zeker wel voor een heel deel mensen alternatieven te bedenken. Een ander punt dat typisch is voor de wijk zijn de wegen met een structurerend profiel. Dus hier ziet u de namen van al die straten die gewoon door het profiel dat ze vandaag hebben echt een heel structurerend profiel hebben, waar dat zeker zal ook moeten nagedacht worden over een betere aanleg, over hoe kan men snelheid beperken en dergelijke zaken. En dan is die diagnose ook nog... dan zien we hier ook nog een aantal straten, heel typisch. Wat zijn dan de grote problemen aan bepaalde straten? Dus de randen van de Maas, dat is de verkeersveiligheid, ook de moeilijke fietsbaarheid van deze hoofdwegen. De Heinlaan, daar is fietsen ook heel moeilijk. Bonaventurestraat, verkeersveiligheid is daar een groot
vraagpunt. Ja, het is een gevaarlijke straat door heel veel doorgaand verkeer en ook moeilijk voor voetgangers. En de Toussaintstraat en de Heilige Hartlaan, daar zitten we ook met hetzelfde probleem van enorm veel doorgaand verkeer en moeilijkheid voor de actieve modi. Op deze slide ziet u de aanvullingen die de vorige keer gedaan geweest zijn. Ook heel specifieke aanvullingen, onder andere over plaatsen waar dat er te veel vrachtwagens bijvoorbeeld passeren, over plaatsen met overdreven snelheid. U ziet daar inderdaad midden in de Peirewijk bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal toegevoegd. Ook het gebrek aan comfort voor fietsers is allemaal toegevoegd aan de diagnose. En voilà, avec ça, je te repasse la parole, Eleonore. Lex, je laisse commencer. Très bien. Est-ce qu'on faisait d'abord un exercice ou on enchaîne directement? Oui, exactement. Oui. Oui, avant qu'on explique. Alors, avant qu'on vous explique les idées d'amélioration, on vous demande de juste réfléchir pour vous-même, 1 minute, 2 minutes, sur un trajet que vous faites régulièrement. Peut-être tous les jours, peut-être le trajet que vous faites pour aller au travail, pour aller déposer les enfants à l'école, pour faire vos courses, pour aller visiter vos parents ou vos amis. Donc, réfléchissez à 2 trajets que vous faites régulièrement, soit près de chez vous, dans la maille, soit plus loin. Et peu importe le mode de déplacement que vous utilisez. Donc, si c'est à pied, à vélo, en voiture, en transport en commun. Et notez déjà les trajets, parce qu'on va travailler là-dessus après. Dus nu vragen we jullie eventjes om gedurende 1 minuutje of 2 na te denken over 2 trajecten die u regelmatig doet. Dat mag dagelijks zijn, dat mag een paar keer in de week zijn, maakt niet uit hoe vaak. En het maakt niet uit ook hoe. Het belangrijke is dat het trajecten zijn die u vaak doet. Bijvoorbeeld uw kinderen naar school brengen, uw ouders of vrienden gaan bezoeken, naar het werk gaan, een doktersbezoek brengen met de auto, te voet of met de fiets, openbaar vervoer. Noteer dat even voor u of hou het in uw hoofd welke trajecten dat zijn. Dat mogen trajecten zijn dicht bij u, dus ook binnen de wijk, of verder weg. En als u deze genoteerd heeft voor zichzelf, dan gaan wij het woord geven terug aan Eleonore, die dan inderdaad de voorstelling gaat doen van mogelijke ideeën voor een verbeterd circulatieplan. Voilà, Eleonore, je te passe la parole pour que tu expliques les idées pour un plan de circulation dans la Soumaya-Bruckmann. Alors, oui, je commence, Eleonore? Oui, vas-y. Voilà, quelques idées qu'on voulait vous soumettre. Enfin, ce n'est pas des idées sorties de nulle part. Ce sont déjà des scénarios un petit peu qu'on a déjà un peu testés, qu'on a discuté avec un comité d'accompagnement, qui ont un certain impact sur la maille pour essayer d'atteindre les objectifs voulus. Là, le but maintenant, c'est de vous présenter ces éléments un par un, de voir un petit peu comment vous les vivez, les points forts et les points faibles de ces idées. Donc, on va d'abord vous les présenter, déjà bien les expliciter pour que vous compreniez ce qu'on va vous présenter. Avant de passer sur le groupe de travail, justement, vous pourrez réagir à tout ça. Savoir que, bien sûr, il y a plusieurs points de départ à la réflexion pour nos scénarios ici. Il y a des projets en cours, il y a en cours, ou en tout cas dans les cartons, il y a bien sûr toute la problématique de la fermeture de la sortie 8 du ring, dont vous entendez beaucoup parler, je suppose, depuis quelques mois, dans la presse et autres. Et donc il faut tenir compte, bien sûr, dans nos scénarios, parce que ça a un impact direct sur notre maille. Bien sûr, le réaménagement lié au tram 9 sur Havre-Ballon et tous des petits projets en cours sur la commune. Donc, tous ces éléments-là, bien sûr, ont été récupérés et ont servi de base aussi au travail. Alors, on va diviser la maille en 2 parce qu'il y a des propositions assez distinctes et il faut, pour bien les expliciter, on va travailler d'abord sur la partie sud, du côté Sacré-Cœur, côté chaussée d'Illegem, chaussée de Wemel. Bonaventure, donc tout ce quartier-là, et la partie nord. Alors, un des grands, dans les grandes idées qui sont sorties, qui ont émergé pour cette partie sud, c'est de travailler vraiment sur
connexion nord-sud, hein, où on a énormément de trafic de transit, et puis surtout travailler sur la trame verte du parc Roi-Baudouin et sur toute la problématique de la desserte de l'école et du collège Sacré-Cœur, notamment sur l'avenue Sacré-Cœur, Comté-de-Jet et sur tout le secteur que vous avez ici. Donc, le scénario la pièce à casser qu'on va vous présenter ce soir, hein, ça va être ça là. Donc, d'un côté, on va travailler sur ce qu'on appelle un filtre, sur Toussaint, chaussée de Wemel, parce que voilà, il y a les deux noms sur la longueur de la voirie. Donc, vraiment sur le passage dans le parc Roi-Baudouin ici. Et on va travailler sur un filtre qui laisserait passer tout ce qui est mode actif bus, mais qui ne permettrait plus à la circulation de passer. Ce qui implique une adaptation ici du schéma de circulation sur la chaussée d'Ille-de-Gem-Reniers. On va travailler parallèle à ça sur l'avenue du Sacré-Cœur avec un sens unique sortant, ce qui permettrait de réaménager en partie, notamment le passage du pont, et d'améliorer la desserte du collège et les cheminements pour les piétons, les familles, pour éviter un petit peu toute la situation problématique du matin avec ce mélange de personnes qui passent au milieu des voitures. Donc, c'était vraiment un objectif, en sachant qu'on a tout le parking de la CNCB ici qui pourrait servir de parking de délestage. Et donc, on pourrait emprunter le pont pour arriver à tout le pôle scolaire. Hein. C'est aussi un des objectifs de sens unique. Et de contrer tout ce trafic qui traverse la maille du nord au sud. Enfin, ici, dans ce sens-ci, ce serait plutôt du sud-nord. Et dernier point sur cette partie sud, c'est comment contrer toute une partie du trafic que vous avez pu voir sur la dialle à tantôt, qui fait vraiment du ouest-est par la rue Bonaventure, Moyens, et qui ressort par Stiénon. Donc voilà, c'est vraiment tous des points assez forts qui sont mis ensemble et qui ont une certaine cohérence et sur lesquels vous allez pouvoir mettre vos points forts, vos points faibles et tester aussi vos itinéraires. Alors, le filtre sur… oui. Ah oui, est-ce que j'explique après? Ah oui, c'est peut-être le bon moment, oui. Oui. Dus we hebben om het duidelijk te maken, de Mai Brugman nog eens in Noord- en Zuidzone ingedeeld, omdat het ook een heel complex gegeven is. De focus voor de Zuidzone, en dat is dan deze die hier zit, dus de Dielegemse Steenweg, Wemmelse Steenweg, Bonaventure en Heilig Hart. Daar ligt de focus rond de verbinding Noord-Zuid, ook de groene lus van het park, dat die zo aangenaam mogelijk blijft, en ook de school, de Sacré-Cœur, dus rond de Heilig Hart. Wat wordt er hier voorgesteld is een knip van de Toussaintstraat in het park, en anderzijds dan het eenrichtingsverkeer van de Heilig Hartstraat naar beneden toe. Ook om te vermijden dat 's morgens na school al dat verkeer en het verkeer en de voetgangers, iedereen allemaal door elkaar loopt. Ook in die optie is dan ook de Bonaventure zal dan eenrichtingsverkeer worden. Om te vermijden dus het verkeer dat dan binnenkomt in de Mai. En dan begeleidende maatregelen zijn dan ook een aantal eenrichtingsstraten en een echte lus rond de school, in de wijk rond de school Sacré-Cœur. Merci Catherine. Et pour ajouter un petit mot, bien sûr, on va travailler sur l'avenue du Sacré-Cœur. Il y a peut-être des adaptations qui devraient être faites sur le quartier à côté, notamment Comté-de-Jet. Est-ce qu'on laisse le sens unique tel qu'il est? Est-ce qu'on l'inverse? Est-ce qu'on facilite l'accès vers le collège ou plutôt la sortie? Et donc ça, c'est le genre de discussion qu'on pourra aussi avoir dans le groupe par la suite. Alors, pour revenir sur les détails un peu plus, sur le type de mesure que ça peut représenter. Donc, vous avez ici la traversée de Toussaint, chaussée de Wemel, dans la partie du parc Roi-Baudouin. Donc, le but, ce serait vraiment de pouvoir fermer de part et d'autre et de pouvoir avoir la continuité de toute la trame verte et de promenade à travers le parc, tout en permettant un passage. C'est là où ça devient plus complexe, du bus et des biens piétons, vélos, et ça, c'est plus facile à mettre. Ça permettrait aussi de soulager le passage sous voie ici et d'améliorer la zone de stationnement et le cheminement piéton qui est pas évident sous les voies. Donc, on arriverait dans ce genre de solution, c'est-à-dire qu'on devrait réussir à arriver sur une sorte d'espace de plein pied qui permettrait de réunir les deux côtés du parc,
sur lequel le bus pourrait quand même avoir un accès carrossable, mais qui empêche les voitures de passer. Donc, ça fonctionnerait bien sûr avec de la signalisation, avec du marquage. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Hein. Là, c'est juste des exemples pour vous montrer vers quoi on pourrait aller. Mais bien sûr, quid du contrôle? Et quel sera le respect? Donc, forcément, ça demandera de la signalétique adaptée, des choses peut-être un peu plus fortes au niveau de la prévention, comme on le fait dans certaines zones à Bruxelles ici, ou à Malines, hein, ça existe dans plusieurs villes maintenant en Belgique. On explicite et on marque beaucoup plus les entrées et quel type de trafic est permis. Et bien sûr, ça demandera peut-être un contrôle encore plus fort via une borne, comme ça peut exister sur certaines voiries, mais qui est toujours un peu plus délicat à mettre en place, ou via des caméras NPR, ce qu'on appelle des caméras NPR, hein, des caméras qui lisent les plaques d'immatriculation pour savoir qui a le droit de passer ou pas. Solutions qui sont un peu plus modernes et techniques, hein, mais technologiques, mais qui existent déjà, notamment sur la commune d'Ixelles et qui se développent petit à petit en région bruxelloise. Voilà, ce sont des choses qui ont l'avantage, notamment les caméras NPR, d'être très modulables. Ça veut dire que quand on parle de filtre, on pourrait aussi se dire que ce filtre ne fonctionnerait qu'à certains moments de la journée, que le passage serait ouvert en soirée ou les week-ends. Voilà, ou un certain type de circulation. Donc, ça permettrait quand même vraiment de moduler aussi l'interdiction et de ne pas avoir quelque chose de très fixe et de très contraint. Le sens unique Sacré-Cœur, j'en ai parlé tout de suite. Hein. Alexandre, je ga just expliqueren. Mooi. Dus zoals u gezien hebt op de foto's die op de slide stonden, is de bedoeling om de doorgang op het park echt het park te verbinden. En dus daarvoor zou dan die knip zijn op de Toussaintstraat, of een filter op de Toussaintstraat. En u heeft de beelden gezien. Hè. De bedoeling is echt dat men als voetganger van de ene kant naar de andere kan lopen. Anderzijds zal daar wel ook nog altijd moeten nagedacht worden hoe het openbaar vervoer door kan. En zijn daar dan verschillende opties voor mogelijk. Er is sowieso een betere signalisatie die zal nodig zijn. De voorbeelden die u zag zijn ook voorbeelden van andere steden in België, zoals Mechelen bijvoorbeeld, waar die al bestaan. Ook een betere controle, onder andere bijvoorbeeld door deze ANPR-camera's die nummerplaten kunnen lezen. Die bestaan ook al gedeeltelijk, onder andere in Brussel, dus onder andere in Elsene, en worden meer en meer gebruikt. En het idee is echt wel te zoeken naar een flexibele oplossing, waarbij men bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen, het park moet op bepaalde tijdstippen volledig toegankelijk zijn voor voetgangers en op andere tijdstippen zijn andere dingen mogelijk. En dat kan men mogelijk maken met een aantal flexibele systemen, zoals de flexibele signalisatie, maar ook bijvoorbeeld, zoals u hier op de foto ziet, verzinkbare paaltjes en dergelijke. En dan ook die camera's bijvoorbeeld. Ja, tu peux continuer. Merci. Donc, Sacré-Cœur, hein, je vous en ai parlé. Le but, c'est vraiment d'essayer de couper vraiment une grande partie de ce trafic. On a un trafic nord-sud et sud-nord, et ici, on viendrait pour contrer une partie de ce trafic avec ce sens unique. Mais on va dire que l'objectif premier est surtout de pouvoir essayer d'amener un peu moins de circulation sur les abords du collège le matin, de mieux organiser les zones de dépose et surtout d'améliorer fortement les cheminements sur le pont et vers les collèges, notamment aussi depuis Conté-Jet, et d'éviter vraiment l'insécurité telle qu'elle peut exister à l'heure actuelle. Donc voilà, on a mis le sens unique descendant du nord vers le sud pour plusieurs raisons, parce que ça permettrait de réaménager plus facilement l'espace public en tenant compte du bus, hein, parce qu'on a quand même du bus qui passe dans les deux sens, et ça, il faut bien sûr en tenir compte. Ça permettrait de valoriser un peu plus le parking en amont ici au niveau de la gare. Donc, ça avait vraiment plusieurs points positifs par rapport à un sens unique dans l'autre sens. Voilà pourquoi on l'avait proposé dans ce sens-ci au départ. Ja, dus voor de eenrichting, het voorstel van eenrichtingsverkeer op de Heilig-Hartlaan, die is dus van noord naar zuid gericht. Daar is de redenering van, we willen vooral het verkeer verlichten rond de school en het ook veiliger maken rond de school. En ook rekening houden met het busverkeer op de brug. En ook rekening houden of nog meer gebruik kunnen maken van de parking aan het station. Et le dernier gros point pour cette partie sud, c'est bien sûr la rue Bonaventure. Donc, rue qui connaît énormément de trafic, hein, on le sait, surtout aux heures de pointe. Hein. On en a encore parlé ce matin, c'est vrai que c'est plus modulable dans la journée, mais en heure de pointe, on connaît vraiment énormément de trafic. Le transport public, notamment, a du mal à maintenir sa régularité. On a une problématique pour le vélo. Donc voilà, le but était d'essayer d'apaiser un minimum, tout en sachant qu'on n'arriverait probablement pas à travailler sur les deux sens. Donc,
on a essayé de travailler sur le sens le plus intéressant pour contrer le plus gros du trafic, tout en maintenant de l'accessibilité dans le quartier. Donc, on a choisi un sens qui est le sens qui part. Donc, on vient de Sacré-Cœur et on va vers l'avenue de la Constitution. Donc, ce sera un sens unique dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, on aura un contresens bus plus vélo. Donc, ça permettrait d'apaiser la rue, ça permettrait aux bus et aux vélos de mieux circuler. Mais on n'arriverait pas à gagner beaucoup en profil, hein, parce que comme on doit avoir du bus dans les deux sens, on ne peut pas non plus récupérer notamment de la place sur les trottoirs. Donc, ça a des avantages, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Ja, zoals u op het beeld hier ziet is het voorstel van het eenrichtingsverkeer voor de auto's is dus weg van Sacré-Cœur, van weg van Heilig Hart, voor de auto's en de bus wel nog in de andere richting. Daar was de redenering vooral van de verkeersveiligheid natuurlijk, maar ook de toegang naar de wijk. Wat is de interessantste richting voor het eenrichtingsverkeer? Omdat deze straat toch wel absoluut moet aangepakt worden, want de bussen lopen er vandaag vast. Het is onveilig voor fietsers, voor voetgangers. Iedereen kent de problematiek van die straat. Dus de redenering was daarachter echt wel van hoe kunnen we de wijk wel het best toegankelijk maken voor wie er echt moet zijn. Voilà pour la partie sud. Hein. Donc, c'est déjà assez dense. Il y a déjà pas mal d'éléments à discuter, à réagir. Donc, ce sera une première partie du travail. La deuxième partie du travail, ce sera pour la partie nord, mais je vais céder la parole à Eleonore, hein, comme ça on alterne un petit peu les voix sur la présentation. Voilà, sur la partie nord, on a 4 grosses propositions de mesures que vous voyez tout en haut en rouge et en vert, et des possibilités de mesures d'accompagnement qui viendraient en plus comme complément à ces mesures. Donc, la première idée que nous avions, c'était la mise à sens unique automobile vers Arbre-Ballon d'une portion de l'avenue de Haine, donc la portion que vous voyez au nord. Je vais détailler juste après. Hein. Pour aussi également contrer une partie du transit nord-sud que l'on voit et également récupérer de l'espace intéressant pour les vélos. En complément, on pourrait aussi imaginer, donc ça c'est le petit B que vous voyez, un filtre auto sur la place Max Tircher, qui serait complémentaire du coup à cette première mesure. Et plus au sud, un filtre auto sur Stiénon. Je vais détailler ça ici. Plus concrètement, voilà. Donc le sens unique sur De Haine, vous voyez ici, qu'on pourrait commencer dans nos idées à partir de Van der Malen en direction de Arbre-Ballon. Je le disais, ça permet d'une part de réduire une partie du trafic du transit nord-sud dans la Soumaï, et ça permettrait aussi de réduire une partie du volume de trafic sur la rue Profonde, plus au nord, et de sécuriser davantage et pouvoir envisager un aménagement pour l'axe vélo. C'est une portion manquante sur le gros axe nord-sud pour les vélos. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'aménagement. En complément, le filtre dont je parlais juste avant, donc c'est au croisement Van der Malen de Haine. Hein. Aujourd'hui, vous le voyez sur la photo, on a ce petit espace, pas vraiment un espace public, hein, c'est vraiment un mini îlot pour les piétons. On pourrait récupérer une partie de cet espace pour faire une barrière physique. Je dis une partie parce qu'évidemment, il y a le bus qui passe toujours dans un sens. Hein. Donc, une partie pourrait être fermée à la circulation automobile, donc ça permettrait de requalifier l'espace, mais aussi et surtout, ça permettrait de contrer une partie du transit qui passe notamment depuis Embosch vers le quartier de Père et Thiriard. Hop, désolée. Voilà. Et dans le même principe, dans le même ordre d'idées, on pourrait, et c'est aussi un aménagement à moindre coût et qui pourrait, dans un premier temps, s'imaginer de manière temporaire. Hein. On peut imaginer une phase test, par exemple, ça se fait dans d'autres communes. On pourrait imaginer un filtre sur Stiénon. Donc, vous le voyez ici, c'est au croisement Remelard-Stiénon. Le principal intérêt de ce filtre, outre de l'espace récupéré pour les piétons, c'est encore une fois de contrer un transit est-ouest en lien notamment avec Embosch et en lien avec Moyens. Là, on a repris un exemple de ce type de filtre qui existe notamment à Schaerbeek, mais vous en trouvez d'autres dans pas mal de communes bruxelloises aujourd'hui. Et, voilà, tu veux rajouter, Alex? Tu as mis voilà, typiquement une fermeture, quand on parlait de filtre ou de fermeture, là c'est nouveau à Schaerbeek, hein, c'était dans le cadre du contrat de quartier Poge.
voilà, comment fermer un carrefour pour essayer de rediriger le trafic, en tout cas dans un certain sens. Donc, on évite ici tout un trafic qui existait nord-sud. Donc, on a une boucle dans le quartier et un réaménagement un peu plus qualitatif du carrefour qui était problématique. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de petite intervention qui existe de plus en plus dans la région bruxelloise. Oups, pardon. De même, il existe de plus en plus d'aménagements temporaires, et ici c'est à Kuckelberg, où on profite notamment de fermer des bermes centrales ou certaines entrées de rue pour essayer d'apaiser les quartiers. Et ce sont déjà des initiatives qui ont commencé déjà même avant le démarrage des contrats de mobilité pour les mailles. Hein. C'est vraiment des initiatives qui existent maintenant de plus en plus souvent dans les communes pour essayer de résoudre certains problèmes. Donc ça peut être des aménagements tout à fait temporaires, comme vous pouvez voir aussi ici, où on met des bacs, où on fait à Kuckelberg, ils ont fait une terrasse pendant l'été aussi, vous l'avez vu, hein, avenue Broustin. Voilà, ça c'est le genre de toutes des initiatives un peu diverses, hein, on a beaucoup de solutions. Une dernière question qu'on se pose, mais là c'est vraiment voilà, une question qu'on laisse ouverte à vos remarques, hein, c'est de mettre le curseur un cran au-dessus encore en termes de maîtrise du transit, notamment parce qu'il y a un risque d'accentuation du trafic, c'est sur l'axe Arbre-Ballon. Donc là, vous voyez le projet d'aménagement de l'Estime. On se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un sens unique sur Arbre-Ballon, dans un sens, mais l'autre sens est également possible, hein, mais sur sa section entre Van der Malen et De Heijn. Ça permettrait vraiment de couper tout risque de transit, ouest-est ou est-ouest, selon le sens dans lequel on le met. Par contre, l'inconvénient, parce qu'il y a toujours un inconvénient, c'est que ça rendrait un peu plus complexe l'accessibilité automobile au quartier de Père et Thiriard. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, on en a conscience, beaucoup de petites mesures qu'on imagine dans leur globalité, évidemment, avec pour objectif, je le rappelle, l'objectif premier d'une maille tel qu'imaginé par Goodmove. L'objectif premier, c'est vraiment de maîtriser, non pas supprimer, mais réduire le trafic de transit automobile qui a plein d'impacts négatifs sur les quartiers de vie que vous connaissez. Et le second objectif, qui était quand même très présent dans cette sous-maille, c'était de maintenir quand même une accessibilité automobile correcte pour les habitants, mais également pour les services d'urgence et l'accessibilité à l'hôpital. Donc, je vous le résume en 2 mots. Hein, donc, tu veux? Oui. Est-ce que je peux peut-être résumer en la partie nord d'abord? Dus wat u gezien hebt in de presentatie van Eleonore, dus voor het noordelijk gedeelte van de wijk ligt de focus op het transitverkeer van west naar oost of oost naar west te beperken. Enerzijds door een eenrichtingsverkeer aan te leggen op de De Heinlaan. Vanaf Van der Malen tot aan de Dikke Beuklaan. En dan ook nog 2 kniepen eigenlijk door te voeren op 2 belangrijke kruispunten die u daarnet gezien heeft. Die knip kan dan zijn ofwel via een volledige heraanleg van die kruispunten. Daar hebt u een aantal voorbeelden van gezien, zoals in Schaarbeek bijvoorbeeld, aan de Rankinstraat of de Hoefaliezeplein. Maar andere mogelijkheden om een knip door te voeren op die kruispunten, is ook om tijdelijke oplossingen te voorzien. Bijvoorbeeld bloembakken te zetten, die dan ook een flexibelere manier zijn om de dingen aan te pakken. Hier is de focus op het transitverkeer door te knippen of te verminderen, omdat het ook voor heel veel overlast zorgt, ook veel verkeersonveiligheid. Dus die kruispunten, daar zou dan veel meer plaats vrijkomen, ook voor voetgangers. Daar moet men wel in het oog houden nog altijd dat de bussen moeten door kunnen. En dan is de vraag nog bij deze voorstelling, dus van die 3 acties, dus eenrichtingsverkeer op de De Heijn, die 2 knippen van die 2 kruispunten, is dan ook nog de vraag, zou het nuttig zijn om de Dikke Beuklaan ook eenrichtingsverkeer te maken, in parallel dan met de plannen van de MIVB. Het voordeel dat zou hebben, is dat er minder transitverkeer is. Anderzijds heeft het mogelijk ook wel een negatieve impact dan op de toegankelijkheid van de wijk. Want dat is dan ook een ander aandachtspunt, dat men toch wel wil zorgen dat de wijk ook nog toegankelijk is voor de bewoners zelf met een eigen wagen. Dus de focus in het zuiden ligt op transitverkeer Noord-Zuid en ook Oost-West. En in het noordelijk deel ligt de focus op transitverkeer
transitverkeer Oost-West. Éléonore, tu voulais encore dire quelque chose? Non, simplement pour dire que là, ici, vous voyez une carte un peu récapitulative des mesures qu'on vient de vous présenter, un peu l'une après l'autre. Hein. Donc là, on a le plan global. Juste pour répondre à une remarque du chat, rien n'est fait. Hein. Ce n'est pas un projet, encore une fois, finalisé. C'est loin d'être un projet définitif. Et donc, justement, notamment Bénédicte, tous vos avis sont les bienvenus ce soir pour qu'on ajuste ou qu'on corrige aux besoins, en fonction notamment des besoins que vous nous ferez parvenir. Ja.